Bonjour à tous, bonjour la famille, famille de cœur, famille de lumière. Voilà, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage. J'aime bien faire deux partages par semaine. Un partage aux alentours du week-end et un partage aux alentours du milieu de la semaine. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. C'est un message bien sûr des êtres des étoiles, qui est un nouveau message avec la belle voix de Monique Mathieu. Ce message s'intitule 2026, l'année où tout a commencé. Donc tout a commencé déjà depuis un mois et demi, mais bon, c'est pas pile au 1er janvier que tout commence, hein. Tout cela se fait dans une transition douce. Ça a bien commencé bien avant le 1er janvier 2026, mais ça augmente de plus en plus et c'est dans l'année 2026 que tout redémarre dans dans de nouvelles énergies, dans des énergies beaucoup plus puissantes, beaucoup plus fortes. Et justement, l'année où tout a commencé, qu'est-ce qui a commencé? Pour les gens qui ne sont pas trop au courant de quoi il s'agit, il s'agit de tout a commencé, c'est-à-dire que toutes les institutions, maintenant on le voit d'ailleurs, sont de plus en plus chahutées. On voit bien que tout marche de plus en plus de travers, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau religieux, même au niveau de toutes nos structures sociales. Il y a de plus en plus de difficultés et tout cela, c'est un signe que ces transformations augmentent de plus en plus et l'année 2026, justement, sera vraiment de plus en plus forte au niveau énergie et c'est maintenant que le plus dur, que le plus fort commence. Donc c'est un peu cela que cela veut dire, mais vous allez écouter un petit peu ce message que je vous propose, vous allez mieux comprendre. Moi, les explications ce sont les miennes, mais les messages vraiment sont vraiment bien adaptés pour notre compréhension. Alors je voudrais dire aussi que c'est vrai qu'en ce moment les énergies sont très puissantes. On le voit aussi qu'il faut dans nos pensées. La pensée devient de plus en plus puissante, de plus en plus créatrice et je l'ai remarqué, on l'a remarqué, beaucoup d'entre nous l'ont remarqué, quand il est important d'avoir des pensées positives en ce moment. Si nous ne prenons pas conscience de la qualité de nos pensées, nous aurons aussi une vie au quotidien qui sera dépendante de la qualité de ces pensées. Donc il y est beaucoup conseillé d'avoir des pensées positives. Bien sûr, on ne peut pas empêcher des pensées négatives. Les pensées positives et négatives arrivent tous les jours sans qu'on y fasse attention, sans qu'on ait besoin de faire d'efforts. Il ne s'agit pas de bloquer les pensées négatives, il s'agit d'en prendre conscience, de les éclairer en nous avec notre conscience et de se dire, bon maintenant ça c'est des pensées négatives, elles ne m'appartiennent plus, elles sont là, elles passent comme les nuages passent dans le ciel, ça fait de l'ombre au moment où elles passent et après le soleil revient et surtout à côté de cela, quand nous avons des pensées positives, les entretenir, les nourrir et les garder au plus profond de notre cœur pour qu'elles soient bien enracinées en nous et que nous apprenions de plus en plus à fonctionner avec ces pensées positives, car notre vie dépend de cela. Si nous fonctionnons à partir des peurs, à partir des manques, à partir des craintes, à partir de tout ce que l'on entend autour de nous, à partir des informations, des médias qui diffusent de la peur, si nous continuons à être accrochés à tout ce qu'ils disent et à croire comme évangile que tout cela est vrai, et d'ailleurs j'ai pu le constater, on a constaté autour de nous qu'il y a beaucoup de gens encore qui sont accros à ces informations, à BFM TV, et qui sont
complètement envahis et qui pensent réellement que tout cela, c'est la vérité, alors que bon, voilà, c'est comme ça, ces gens-là n'ont pas encore décroché avec tout cela, et évidemment, ils fonctionnent avec des peurs, avec des risques de vivre dans le manque, de vivre en manque d'argent, de vivre dans des situations climatiques qui pourraient être catastrophiques. Tout cela c'est de la peur, et ces gens-là sont pris dans ce tourbillon de pensées négatives, et bien évidemment leur vie sera beaucoup plus compliquée que ceux qui fonctionnent et qui prennent conscience qu'il faut se tourner maintenant vers le positif. C'est la sélection, comme on dit, c'est le croisement des chemins. Côté droite, c'est on va à droite ou on va à gauche, côté positif ou côté négatif. Et c'est de cela qu'il faut vraiment prendre conscience maintenant, cette année où tout a commencé, car maintenant c'est vraiment, on est sur le fil du rasoir pour tout cela. Il y a aussi une autre chose pour laquelle je voudrais rentrer aussi, étant donné que les énergies de transformation sont de plus en plus fortes, plus puissantes, il est important justement d'augmenter notre capacité à recevoir ces énergies et à augmenter ces énergies. Il faut vraiment accueillir ces nouvelles énergies qui nous bousculent, qui nous perturbent aussi, qui peuvent aussi nous rendre un petit peu, au niveau physique, un petit peu fatigués, un petit peu avoir des petits problèmes de santé qui se réveillent, tout cela. Il faut vraiment, pour tout cela, cultiver le positif en nous. Et moi, je peux le constater, j'ai vécu là avec mes petits problèmes de dos que j'ai traversé au moment où j'étais envahi de pensées négatives. Et bien, toute ma vie, pendant un certain laps de temps, pendant quelques jours, elle était dirigée vers le négatif, et j'étais bien perturbé, mais petit à petit je me suis rendu compte, en prenant conscience de beaucoup de choses, en restant bien connecté à mon être divin, en me rappelant que tout vient de l'intérieur et que l'extérieur est là que pour nous réveiller à notre part d'ombre. Et justement, en prenant conscience de cela, j'ai commencé à refaire surface, on peut dire, et à revenir dans ce domaine de positivité dont on a vraiment absolument besoin en ce moment, avec toutes ces énergies qui arrivent. Et c'est vraiment le passage obligé si l'on veut vraiment surfer sur les vagues de la vie. Être prêt pour ce changement de nouveau cycle, pour ce nouveau paradigme, c'est cela qui est important en ce moment. Et il n'y a pas d'autres alternatives. Il y a, par rapport à cette sélection, il y a ceux qui veulent vraiment du changement dans leur vie, qui veulent un nouveau monde, et il y a ceux qui se complaisent encore dans ce monde de troisième dimension, dans ce monde de compétition, dans ce monde de pouvoir, dans ce monde de l'argent, et qui s'y sentent bien dedans. C'est leur évolution, c'est, comme je le dis et je le répéterai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas encore, que c'est leur évolution et qu'ils ont besoin encore d'expérimenter la troisième dimension. Et si, quand ce nouveau monde sera arrivé, bien sûr, ils ne pourront plus continuer à vivre avec des énergies qui ne les correspondent plus. Donc ils partiront sur d'autres mondes, sur d'autres planètes, où ils auront l'occasion de continuer dans ce style de troisième dimension. Voilà ce que je voulais dire. Donc à part cela, oui, j'ai constaté de plus en plus que ma chaîne diminue en abonnés, mais bon, quelque part ça ne m'affecte pas beaucoup, parce que je ressens par rapport
à tout ce qui se passe en ce moment qu'il y a une sélection qui se fait. Et s'il y avait des gens qui étaient intéressés par tout ce qui est diffusé sur ma chaîne, maintenant il n'y a plus de, comment dire, c'est un choix qui doit se faire. S'il y a des choses qui les dérangent, s'il y a des choses dont ils n'apprécient pas ou qu'ils ne partagent pas avec moi ou qui sont pas du tout d'accord avec ce que je dis, eh bien elles s'en vont naturellement, la sélection se fait, le nettoyage se fait, et je ressens de plus en plus que ma petite chaîne et ma petite famille qui est formée ici, elle est de plus en plus lumineuse, de plus en plus authentique et de plus en plus bienveillante. Et c'est cela qui est le plus important dans ce qu'on écoute, se sentir en accord avec ce qu'on entend, avec qui on correspond. Et c'est vraiment la meilleure solution, si vous voulez, pour grandir en conscience, pour s'entraider, pour être fort entre nous, et voilà, pour surfer, comme je dis, sur les vagues de la vie et passer les choses sans difficulté, sans trop de problèmes. Voilà, bon, je constate que, je ne sais pas, le temps chez moi ici, il est toujours autant pluvieux, il y a beaucoup d'eau, la terre se nettoie de plus en plus, elle fait sa toilette, sa grande toilette, on peut voir un peu partout ailleurs, je vois aux États-Unis, il y a des tempêtes de neige, bon, la neige c'est aussi de l'eau, donc il y a des tempêtes de neige effroyables, comme on n'a jamais vu, mais ça me fait penser un petit peu avec la politique qui est entretenue en ce moment avec le Groenland, l'acquisition du Groenland, avec ces nouveaux projets des politiques avec le Groenland. Le Groenland est une terre très froide, et avec ce que l'on pense, on crée aussi chez nous ces conditions de froid. Donc les États-Unis en ce moment sont un petit peu tributaires de cette ambiance Groenland, et ils vivent tout ce qu'ils doivent vivre. Comme quoi la pensée est créatrice, et nous créons en fonction de ce que nous pensons. Voilà ce que je voulais dire à propos de tout cela. Donc je voudrais, avant de terminer, bien sûr, comme toujours, la santé c'est un domaine très important justement pour être en forme, pour être d'attaque, pour continuer à avancer. Et donc je continue de proposer, déjà de dire que l'hydratation est vraiment importante en ce moment, qu'il faut bien s'hydrater. Et si vous voulez savoir un petit peu, vous informer sur le type d'hydratation que nous utilisons nous et dont nous sommes vraiment totalement satisfaits, eh bien, allez voir en dessous de chaque vidéo le lien de l'eau Kangen, de la fontaine Kangen. Il y a aussi les patchs d'Abel Franco, les patchs qui neutralisent les ondes électromagnétiques, et les patchs scalaires. Nous en avons pris, nous en avons depuis 15 jours, 3 semaines là, et nous constatons, moi personnellement qui avait des nuits un petit peu en pointillé, je me réveillais moins 4-5 fois, je vois maintenant avec ces patchs scalaires que ça agit sur le sommeil. Et donc je peux témoigner que ces patchs, on a déjà des retours, même des amis ici tout proches, qui disent que leur sommeil est meilleur. Donc voilà, ces patchs, je vous les conseille. J'ai mis le lien en dessous aussi, si vous voulez aller voir de quoi il s'agit. Et bien sûr, il y a le lien du petit Aurélien, Piotr Phoenix, qui est aussi un site où il y a de nombreuses informations sur l'histoire de l'humanité, de l'histoire de la religion, et beaucoup d'autres sujets encore. Voilà ce que je voulais dire. Avant de terminer, juste vous dire
que je vais proposer en fin de la vidéo. Vous verrez, il y aura une petite lucarne qui va s'afficher juste avant la fin de la vidéo. Un rappel que j'avais d'une vidéo que j'avais déjà diffusée sur cette chaîne, mais qui est déjà bien loin dans la liste des nombreuses vidéos que je diffuse. C'était l'exercice de la montagne. C'est les aides de lumière qui nous avaient proposé cet exercice. Et j'aime beaucoup cet exercice parce que avec le symbole de la montagne, je trouve que c'est très imagé. Moi qui aime beaucoup la montagne, moi qui ai fait pas mal de randonnées en montagne, ça me rappelle un petit peu cela. Et c'est un exercice justement pour augmenter ses énergies, pour nous préparer justement à ce qui arrive et résister, c'est pas résister, mais être vraiment en accord avec ces nouvelles énergies. Cet exercice est vraiment très efficace aussi pour tout cela, pour tous ceux et celles qui sont intéressés. Je vous le recommande aussi. Voilà ce que je voulais dire. Écoutez, voilà, c'est à peu près tout. Donc on passe à ce message des êtres des étoiles, tout récent d'ailleurs, hein, et qui s'appelle 2026, l'année où tout a commencé. Voilà, chers amis, et donc je vous dis à une prochaine pour un autre sujet, et en même temps, bien sûr, je vous recommande de prendre bien soin de vous et de positiver et d'être heureux le plus possible dans votre vie, d'être bienveillant et avoir toutes ces qualités dont nous avons en nous et que nous devons réveiller, c'est-à-dire réveiller nos qualités d'amour, de partage, de don, de fraternité. Voilà. Au revoir et à très bientôt. Frères et sœurs de la terre, avec tout mon amour, je viens vers vous. Je suis celui que, dans son incarnation terrestre, s'appelait Peter de Nov. Et je suis très heureux de venir parmi vous pour un petit peu vous parler de ce qui va advenir. Oh, très succinctement, mais peut-être pour vous encourager, peut-être pour vous préparer. Lorsque je fus sur terre, je n'avais que un chemin, ce chemin de lumière, ce chemin où je devais offrir, mais ce chemin où je devais apprendre. Parce que dans une incarnation terrestre, à chaque seconde, les êtres apprennent. Et même moi qui avais quand même une grande ouverture de conscience, qui pressentait, qui voyait beaucoup de choses, j'étais tout le temps en apprentissage de la vie. La vie sur votre monde, certes, n'est pas évident. Mais, comme il vous l'a été dit bien souvent, c'est simplement une école éphémère parce que vous vivez finalement très peu de temps sur ce monde. Heureusement, parce que la vie dans la troisième dimension, qui s'effiloche, qui s'en va, qui se retire, n'est pas toujours aisée. Il me dit aujourd'hui, je viens vous parler justement des immenses transformations qui vont se passer sur votre monde, mais pas que sur votre monde. Tout votre système solaire est en préparation. Mais je vais dire non pas en préparation. Tout est déjà acté. Il n'y a que les détails qui ne sont pas encore définis. Mais le plan général est déjà acté. Et vous vous mouvez tous dans ce monde où vous perdez l'équilibre, vous ne savez plus à quoi vous raccrocher. C'est tout à fait normal parce que ce monde, non seulement il change au niveau des fréquences vibratoires, il change au niveau de la conscience des êtres, il change d'une façon extraordinaire. Et j'aimerais vous dire que lorsque je fus dans l'incarnation,
J'ai essayé à ma façon d'éveiller les êtres. Certains se sont un peu éveillés, mais le réveil est très difficile. Les êtres humains, par rapport à ce que je perçois, que je vois, les êtres humains dans la grande généralité sont encore complètement endormis. Bien sûr, ils ont des moments de lucidité. Parfois, ils perçoivent une autre réalité, même un autre chemin qui se manifeste devant eux. Mais avec, malheureusement, tous ces narratifs faux et les narratifs de la peur, parce que c'est la peur qui endort les êtres. Si vous n'étiez pas soumis à la peur en permanence, hélas, ce ne sont pas forcément les peurs extérieures. Parce que pour les peurs extérieures, vous avez la force intérieure pour les anéantir, ou tout du moins, pour ne pas vous laisser atteindre par ces fréquences. Mais ce que vous avez essentiellement à comprendre, à annihiler, ce sont toutes vos peurs intérieures, des peurs non justifiées. Et l'enseignement que j'ai pu donner, c'est aussi pour prévenir les êtres que leur plus grand danger, c'est la mentalisation de choses qui n'existent pas, qui n'existeront pas. Mentaliser les peurs, les soucis, être sans arrêt dans certaines angoisses qui n'ont pas lieu d'être. Il me dit également, lorsque je fus sur Terre, j'ai eu des révélations, notamment la révélation de la mutation de votre monde, parce que c'était essentiellement comme cela qu'il fallait comprendre ces événements qui actuellement peuvent perturber l'humanité. La mutation, elle est là, elle a déjà commencé, je pourrais dire qu'elle est déjà même bien avancée. Alors, j'avais dit, lorsque j'ai reçu le message que vous pouvez consulter bien sûr, j'avais dit qu'il se passerait beaucoup de choses, que la galaxie allait muter, que vous alliez aussi muter dans votre conscience, vos énergies, votre capacité à percevoir, à intégrer, à comprendre. Le grand mouvement vers des contrées beaucoup plus extraordinaires pour l'humanité, c'est-à-dire des contrées où le poids de fréquences vibratoires dont vous allez vous départir, ces fréquences vibratoires très lourdes qui correspondent essentiellement à la vie de la troisième dimension, mais qui correspondent également à toutes les perturbations ne venant pas de vous, mes frères et sœurs de la Terre, mais qui viennent aussi de ce que vous pourriez considérer comme nuisible à l'évolution, nuisible à l'être humain. Il se passe réellement beaucoup de choses sur votre monde. Et il y a, au-delà de ce que vous pouvez concevoir, il y a une aide considérable qui vous est apportée. Parce que ce petit monde, aussi petit soit-il, et je le dis comme certains de mes frères ont pu vous le dire, ce petit monde a une importance pour la suite des événements. Ce petit monde contient la vie en abondance, une très grande richesse de la vie. Et cette richesse de la vie, vous ne pouvez absolument pas la détruire. Il me dit également, ce que vous a effleuré notre canal tout à l'heure, que vous changerez complètement de cycle, que vos habitudes, vous serez obligés de les perdre sans vous en créer d'autres, parce que les êtres humains, vivant au travers des habitudes, se raccrochant aux habitudes pour qu'ils gardent un certain équilibre, allez toujours vers ce que vous connaissez, vers ce qui vous est familier. Ces habitudes, vous ne pourrez plus les avoir parce que le monde sera en mouvement jusqu'à ce qu'il se stabilise définitivement vers une vibration beaucoup plus importante, c'est-à-dire la vibration de la 5e dimension. Cependant, si vous êtes suffisamment prêt, si vous avez lâché prise, ce qui est très important, mais surtout si vous vous surveillez en permanence afin de ne pas émettre des fausses pensées de peur, et ça c'est très important. Pour les moments qui arrivent, il faudra rester serein, dans la confiance et dans la foi. Il faudra faire aussi appel non seulement à votre partie divine, et cela est très important,
Mais il faudra faire appel à tous les êtres qui vous aident, que ce soit Marie, la bien-aimée, que ce soit Jésus Sananda, l'être précieux pour la vie sur ce monde, parce qu'il aide encore d'une façon considérable votre monde. Vous pourrez faire appel à ce que je suis, à ce que nous sommes, vos frères de lumière, vos frères galactiques, bien évidemment. Alors, qui suis-je maintenant? Où pourrais-je me situer par rapport à vous? Alors, ce que je pourrais vous dire, que je fais partie des êtres qui travaillent d'une façon très active pour l'avènement sacré, l'avènement considérable de la mutation de votre monde et de la mutation de tout ce qui vit. Je suis parfois dans les vaisseaux, mais je suis parfois ailleurs. Je peux être aussi très près des êtres humains, qu'ils s'en rendent compte ou pas. Là, actuellement, je peux transmettre ce que j'ai à vous dire au travers de ce petit canal, mais j'ai d'autres moyens, d'autres possibilités d'inspirer les êtres afin qu'ils puissent aller vers le chemin de lumière, le chemin d'amour qui est le sien. Maintenant, ma mission donc est différente, mais elle est dans la continuité de ce qu'était ma mission lorsque j'étais sur Terre, c'est-à-dire toujours et toujours être dans l'amour, la compassion et être également dans l'aide que je peux offrir à ceux qui sont encore mes frères et mes sœurs terrestres. Dans les moments qui vont advenir, la solidarité se fera d'une façon non seulement naturelle, mais avec une grande compassion et beaucoup d'amour. Lorsqu'il n'y a plus rien à perdre, lorsque tout vous échappe, lorsque je dis cela, ce n'est pas que vous serez dépouillé de tout, mais vous serez face à vous-même et les notions de vie ne seront plus les mêmes. La notion de vie dans les moments qui arrivent ne seront plus axées sur le pouvoir et sur l'argent, et encore moins bien évidemment sur les plaisirs quels qu'ils soient. Les plaisirs, je ne vais pas en parler, je ne vais pas en dire plus. La seule chose que je peux dire, c'est que dans les moments qui viennent, l'homme retrouvera ce qu'il est. Pour l'instant, l'homme est dans le sommeil même par rapport à lui-même. Il ne sait plus où il est, il ne sait plus comment agir et penser. On essaie de lui inculquer une fausse pensée, un courant de pensée qui n'est pas le sien. Et il aura encore un petit moment avant de se libérer de ce faux courant de pensée. Tout cela était prévu. Tout ce qui arrive sur votre monde était prévu. Parce qu'il n'y a pas de hasard comme vous pourriez parfois l'imaginer. Vous tous qui êtes présents en ce lieu, c'était également prévu. Toutes ces rencontres étaient prévues pour pouvoir accomplir le travail que vous faites en groupe, mais le travail que vous faites aussi individuellement. Le plan pour la planète Terre, pour le réveil global, le plan aussi pour la transformation de votre système solaire, le plan également pour la mutation de votre galaxie, tout cela était prévu depuis très longtemps en année terrestre, mais depuis un temps très petit par rapport au non-temps, par rapport à l'univers. Soyez fiers d'être ce que vous êtes. Soyez fiers de pouvoir encore avoir la capacité de penser. Soyez fiers de ne pas succomber au faux narratif de mensonges permanents. Soyez fiers d'être libres. Soyez fiers de vous connaître de mieux en mieux et de développer l'amour en vous, de développer toutes vos capacités qui vous permettent d'atteindre un niveau supérieur de conscience. Tout le travail que vous faites avec vos frères de lumière, avec vos frères galactiques, avec ce que je suis actuellement, tout ce travail que vous faites, vous en aurez la récompense. Non pas que vous devez travailler pour en avoir récompense, mais vous en aurez la récompense dans les temps qui adviennent, parce que vous ne serez pas piégé dans les émotions inférieures, dans cette peur qui pour certains les submergeront. Voilà ce que je voulais vous dire. Les grands changements sont là, vous y êtes dedans.
Et c'est pour cela, parce que vous êtes dans ces changements, que vous pouvez être parfois très mal à l'aise, parfois en décalage total avec la vie de la troisième dimension. Parfois, vous pouvez également être en décalage avec vous-même, ressentir des problématiques dans le corps, ou alors avoir par moments moins de courage pour affronter la vie et pour affronter les expériences. Mais tout cela, malheureusement et heureusement, tous ces états d'âme, tout ce que vous pouvez ressentir, que ce soit dans le sens merveilleux, parce que cela aussi, par moments, vous pourrez le ressentir et de plus en plus, tout cela participe à la grande mutation de l'humanité, de tout ce qui vit sur la planète, et également de la planète, votre planète, et de tout le système solaire. Cette année fait partie des grandes années. Cette année fait partie de l'année où vous pourrez comprendre, de l'année où vous pourrez mieux vous situer par rapport à vos vies, par rapport à ce qu'il advient. Mais ce sera aussi une grande année d'élèvement spirituel. Il y aura certes des problématiques, parce que pour que le réveil puisse s'accomplir, il faut parfois, malheureusement, secouer un tout petit peu le dormeur qui ne veut pas se réveiller. Et il y aura beaucoup de moyens pour secouer le dormeur qui ne veut pas s'éveiller, c'est-à-dire la terre réagira, le soleil réagira, la vie réagira, c'est-à-dire elle fera en sorte que vous puissiez réagir à tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, sans en avoir aucune peur. Il me dit donc que cette année, c'est l'année du commencement, l'année où tout va démarrer. Les autres années, c'était des années de préparation. Cette année, cette nouvelle année terrestre, c'est réellement l'année où tout va commencer, où tout se met en place et où tout pourrait apporter à l'humanité un avancement considérable et des transformations dont vous n'avez même pas idée. Cette année pourra, ce n'est pas la certitude parce qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place afin que cela se passe le mieux possible pour l'humanité. Cette année pourra être l'année du grand contact. Mais je n'en dis pas plus à ce sujet parce que je le sais que chacun d'entre vous aurait envie que ce contact avec vos frères galactiques arrive le plus tôt possible. Mais tout arrive quand c'est le moment. Il ne faut jamais précipiter les événements, il faut simplement se préparer aux événements. Et si vous vous préparez à ce nouveau monde, à cette nouvelle façon de penser, à éradiquer le plus possible vos peurs, à avoir confiance et foi en vous, en la vie, si vous êtes serein et paisible au plus profond de vous-même, quoi qu'il se passe, non seulement vous ne serez pas affecté, c'est-à-dire vous serez affecté d'une façon moindre, mais vous serez aussi capable d'aider tous les êtres qui pourraient être profondément affectés. N'oubliez pas, vous avez tous un rôle à jouer, le rôle d'aider les autres dans la tourmente qui peut les emporter. Vous êtes là pour stabiliser, pour assurer et aussi pour offrir. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'aimerais vous dire combien je vous aime, vous, mes frères et mes sœurs de la terre, combien je vous aime et combien j'ai été heureux malgré tout de mon passage sur la terre, mais j'aurais aimé faire encore beaucoup plus que ce que je n'ai fait. Mais encore une fois, j'ai suivi mon programme de vie. Avant de terminer, il pourra y avoir aussi plusieurs chemins parallèles qui se présenteront à vous. Mais nous savons, et je sais, que vous ferez toujours le bon choix, qu'à partir du moment où vous serez sur un chemin qui vous apporte, qui vous révèle à vous-même, qui vous révèle certaines vérités, vous n'aurez pas envie d'en changer. Ce n'est pas le moment de changer de route, parce qu'à partir du moment où vous avez pris la route qui vous convient, c'est cette route-là qui vous apportera la paix, la sérénité et qui vous permettra d'affronter tout ce qui doit advenir. Frères et sœurs de la terre, je vous aime infiniment et j'ai eu un grand plaisir à communiquer quelques instants, bien sûr,
au travers de notre canal et pour vous apporter les messages que j'ai souhaité vous apporter. Merci de votre écoute. Je vous aime infiniment. Merci de votre écoute.